Pour créer une nouvelle séquence de mesure, sélectionnez File, New. Le logiciel ElectrePro possède 4 onglets: Creation, Configuration, ViewGraph et ViewSheet. Tout d'abord, dans la fenêtre Creation, sélectionnez Line pour un profil 2D classique. Les électrodes seront positionnées le long de l'axe X. Cliquez sur Next. Dans le XGrid Spacing, rentrez l'espacement entre électrodes en mètres, 5 mètres dans cet exemple. Dans le XGrid Size, rentrez le nombre d'électrodes, 48 dans cet exemple. Dans le XGrid Offset, rentrez la position de la première électrode en mètres, 0 par défaut. Laissez par défaut l'option Automatic Grid et cliquez sur Create Grid. Les électrodes seront positionnées en XY, Y égale 0 par défaut. L'électrode 1 est positionnée en 0 mètres. Et l'électrode 48 est positionnée en 235 mètres. Donc dans cet exemple, nous allons travailler avec 48 électrodes, la première électrode étant la numéro 1, la dernière numéro 48. Ensuite, cliquez sur l'onglet Configuration. Dans la fenêtre Configuration, nous allons définir dans un premier temps les paramètres temporels de la séquence. Introduire tout d'abord le nom de la séquence qui sera stocké dans l'appareil, puis sélectionner la configuration d'électrodes. Complete Pole. Les électrodes positionnées à l'infini seront à relier sur les bornes A et N correspondant à la borne 2 pour le Syscal Pro. Pour le nombre de voies de mesure, laissons 10 dans cet exemple. Cette image montre la connexion réalisée sur la face avant pour pouvoir faire la mesure en multivoie. Les bornes 2, 5, 8, 11 sont à relier entre elles, l'électrode à l'infini étant connectée sur la borne 2, fil rouge. Rentrons 2 dans le cas du Syscal Junior R1 plus R2, et dans cet exemple, laissons 10 pour le Syscal Pro. Pour le mode de mesure, sélectionnez Rho pour la résistivité et 500 millisecondes pour le timing. Pour le contrôle qualité, nous allons rentrer l'écart type 1%, le nombre de créneaux minimum 3, le nombre de créneaux max 6. Cela veut dire que si l'écart type est meilleur que 1%, 3 créneaux seront mesurés, sinon l'appareil pourra mesurer jusqu'à 6 créneaux. Concernant la tension, vous pouvez soit sélectionner une tension d'injection fixe, VAB, ou une tension de réception fixe, VP. Dans ce cas, nous recommandons plutôt de travailler avec une tension d'injection fixe, car dans le cas de saturation, la mesure pourrait être erronée. VAB égale 800 volts par exemple, signifie donc que l'appareil injectera en continu 800 volts. Nous allons ensuite définir les paramètres géométriques de la séquence. Donc nous allons rentrer un certain nombre de niveaux de profondeur, et nous allons nous occuper dans le cas du pole uniquement que du spacing 1A. Nous rentrons donc dans cet exemple un nombre de niveaux maximal, donc correspondant au niveau 47, pour atteindre la profondeur d'investigation maximale. Concernant le nombre de voies, pour le processus d'optimisation, gardons 10 et validons par défaut les 3 options relatives au processus d'optimisation. Cliquez ensuite sur le bouton Create Standard Sequence. Des informations relatives à la séquence seront affichées. Vous aurez également une estimation de la durée d'acquisition de la séquence. Cliquez sur OK, puis sauvegardez la séquence sur votre PC. Vous pouvez garder le même nom que celui utilisé dans le Syscal. Cliquez ensuite sur Enregistrer, puis vous pouvez sélectionner l'onglet ViewGraph. Dans la fenêtre ViewGraph, nous allons visualiser les points de report des mesures de la séquence. Le long de l'axe X et le long de l'axe Z, la profondeur d'investigation. Les cercles noirs correspondent aux quadripoles que l'on appelle gap fillers. Ce sont les quadripoles qui ont été rajoutés pour le processus d'optimisation. Dans la barre status, vous pouvez visualiser l'estimation de la profondeur d'investigation, le nombre de mesures contenues dans la séquence, ainsi que l'estimation de la durée de réalisation de la séquence. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'onglet ViewSheet. Dans la fenêtre ViewSheet, nous allons visualiser la position de l'ensemble des électrodes, donc électrode 1 à électrode 48, en X, Y et Z. Donc X le long du profil, Y égale 0 par défaut, et Z correspond à la topographie. Celle-ci pourra être introduite après acquisition sous le logiciel Pro6. Dans la partie droite, nous pouvons visualiser les quadripoles de mesure. Pour chaque quadripôle de mesure, nous pouvons visualiser les électrodes d'injection AB, de réception MN.
Dans le cas du pôle-pôle, les électrodes marquées en 0 sont les électrodes à l'infini. Le facteur géométrique est calculé pour chaque quadripôle, ainsi qu'une estimation de la profondeur d'investigation. Ces fenêtres peuvent être exportées en tant que fichier image et peuvent être également exportées en tant que fichier Excel. Pour charger la séquence dans l'appareil, validez la séquence, puis sélectionnez le menu File Communication Port USB, puis File Upload. Sélectionnez le menu correspondant dans l'appareil, puis cliquez sur OK. Et enfin, connectez le câble USB entre le Syscal et le PC, puis cliquez sur OK.